Bonjour et bienvenue sur le plateau de Place des Arts. Aujourd'hui, je reçois deux personnes qu'on croise normalement plutôt dans les bars parce qu'ils y travaillent. Bon, Pierrick Tony et Raoul Feuerstein. Merci d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Merci de l'invitation et bonjour. Merci pour l'invitation, bonjour. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler du bar dans lequel vous avez travaillé, le McLaren's, et parce que vous allez bientôt fêter le 7e anniversaire de ce bar, et pas de n'importe quelle manière. Comment vous allez fêter ça, hein? Je ne sais pas lequel des deux veut répondre à cette question. Tu vas? J'y vais. Ouais, j'y vais. Donc du coup, pour le 7e anniversaire du bar, comme on avait ouvert à la Saint-Patrick, ça tombe en même temps. Donc on a prévu une série de 7 concerts à partir du 7 mars. Une série de 7 concerts, tous placés sous le signe de l'Irlande, donc. Et puis voilà, ça durera jusque début avril, jusqu'au 4 avril. Et vous accueillez, je crois, régulièrement des concerts dans le McLaren's. Ça fait partie de l'ADN du bar, effectivement, où on propose un concert tous les samedis, hors période estivale, c'est-à-dire qu'on fait une petite pause du mois de juin jusqu'à fin août, plus pour des raisons pratiques et de chaleur dans le bar, mais sinon c'est tous les samedis un concert. Ouais. Et qu'est-ce qui vous incite à créer des événements comme cela, faire venir des groupes? C'est pour faire vivre le bar? Je suis plus ancien que Pierrick et je vis à Sarreguemines depuis très longtemps et le McLaren il a redonné une dynamique culturelle à la ville de Sarreguemines. Il n'y avait plus beaucoup de concerts, il y avait des endroits où il y avait énormément de concerts à l'époque. Pour les plus anciens, si je cite par exemple l'Affiche Café, ça va forcément leur faire écho à de bons souvenirs. Et on a su relancer justement cette proposition d'offre culturelle et il y a un public pour ça. Donc au lieu qu'ils aillent sur Sarrebruck ou Strasbourg ou Metz pour voir des concerts, ils ont une adresse à portée de chez eux. Et quels groupes vont venir en mars et en avril du coup pour fêter le 7e anniversaire du McLaren's? Alors, je regarde mes notes. Non, ça commence le 7 avec les Filles du Boucanier, c'est un groupe avec un artiste assez connu dans le coin, Denis Ries, c'est ça? Ries, ouais. Les Filles du Boucanier, originaires du Pays de Beach. Un groupe qui est plutôt d'Alsace, Nicky Celtic Side. Donc ça c'est le 12 mars. Le 14 mars, les Acoustiques, qui sont quand même assez connus dans le coin. Aussi originaires du Pays de Beach. Ensuite, le jour même de la Saint-Patrick, le 17 mars, c'est un mardi, ce sera Padika. Ensuite, le 21 mars, Sophie Anne Pudwell, qui est aussi assez connue dans le coin. Le 28 mars, encore un groupe originaire du Pays de Beach après la sieste. Et on finit avec le 4 avril, les Creamy Pines Worship Club, un groupe de musique traditionnelle irlandaise. Est-ce que c'est des groupes que vous avez déjà reçus par le passé au bar? Dans la liste, il y a 2 groupes qui sont jamais venus, si je ne me trompe pas. Nicky Celtic Side pour une première et Creamy Pines Worship Club, qui est un groupe qui vient de débuter, donc logiquement ils n'ont jamais joué chez nous. Vous avez déjà répondu un petit peu à cette question, mais quel type de musique ils jouent? Alors ouais, là les groupes, comme on est en période de Saint-Patrick, sont quand même axés plutôt sur la musique irlandaise, le folk et la musique traditionnelle irlandaise. Ouais. Ok, et j'imagine du coup c'est sur entrée libre, et après si les gens ils ont besoin de s'hydrater, ils peuvent se rendre au bar pour prendre une boisson. On attend que ça. Ouais, nos concerts sont tous libres d'accès. C'est-à-dire qu'il y a une entrée libre. On n'a jamais fait payer en 7 ans le moindre concert, quelle que soit l'affiche proposée. C'est aussi l'une de nos fiertés de proposer aux Sarruminois et aux gens qui habitent aux alentours une offre culturelle gratuite. On a l'habitude par contre de faire passer un chapeau pour les artistes où chacun est libre de donner ce dont il a envie ou de ne rien donner du tout en fonction de ses moyens ou de ses envies. Est-ce que c'est facile aussi de faire venir des groupes pour qu'ils jouent au McLaren's? Alors je trouve que c'est aussi une sorte de fierté pour nous, puisque en presque 7 ans d'activité, je crois qu'on a rarement contacté des groupes. Ce sont des approches qui viennent de leur propre chef, des groupes qui viennent directement nous contacter via les réseaux sociaux, parce qu'eux, ils ont entendu parler du bar, du cadre et de notre culturel. Donc on est assez fiers de ça. Après, il y a des groupes qu'on a contactés qui viennent d'un peu plus loin, parce qu'on profite de leur tournée, mais c'est quand même quelque chose de très rare. Ouais, c'est plutôt les groupes qui nous contactent généralement. Puis nous, on fait notre petite sélection, quoi.
Ok, donc petit rappel, donc ces concerts, ça commence le 7 mars et ça finit le 4 avril. Et le 7 mars, ce sera donc le premier concert avec les filles du Boucanier. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à d'autres idées de sortie du week-end. Le festival Jeune Public Vovox va animer le Pays de Beach ce week-end. Samedi après-midi, les enfants et leurs parents ont rendez-vous à Shorbach avec l'homme orchestre Monsieur Girafe. Ils assisteront à un spectacle initiatique et immersif à la recherche des 3 trésors que sont le corps, le souffle et l'esprit. Ce spectacle est gratuit, la réservation conseillée. Autre rendez-vous dans le cadre de ce festival jeune public Vovox, Les Petits Riens, avec Tricoterie et compagnie. Il s'agit d'une petite poésie visuelle et sonore proposée pour un bulleur et un musicien. Un spectacle ludique autour de vieux objets et de bulles de savon. Des images sans parole qui racontent, là aussi le spectacle est gratuit, la réservation conseillée. Ce dimanche à Sarreguemines, place à un spectacle de danse, de musique et de chant. Le conservatoire invite en effet sur scène ses partenaires, et notamment les classes Cham des collèges Himmelsberg et de Diemringen. L'entrée là aussi est libre. Ce spectacle aura lieu à l'hôtel de ville de Sarreguemines. De retour sur le plateau de Mosaïque Cristal avec mes 2 invités, Raoul Feuerstein et Pierrick Tony. Donc vous travaillez tous les 2 au McLaren. C'est justement le nom McLaren, d'où il vient? Alors pour ceux qui connaissent la série How I Met Your Mother, c'est tout simplement le bar où ils ont l'habitude de se retrouver entre amis dans la série, donc c'est un petit clin d'œil. Il y en a d'autres dans le bar, des petits clins d'œil à cette série. On est assez fan avec le patron de cette série, donc c'est ça qui nous a donné l'idée du nom. Et comment vous avez souhaité aussi développer ce concept d'un pub irlandais? Parce qu'il n'y avait pas ça sur Sarreguemines. Qu'est-ce qui vous a fait croire que ça pouvait fonctionner? Est-ce que ça a fonctionné aussi dès le départ? Je pense que c'est un style de bar qui convient à peu près partout. Je crois que ça marche plutôt bien. Puis c'est des endroits qui ont la réputation d'être plutôt conviviaux, donc je pense que c'est ce qui fait un peu le succès de ce type d'établissement. On a essayé de s'inscrire un peu dans cette lignée-là, quoi. Et qu'est-ce qui se passe justement au McLaren? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Il y en a beaucoup des activités dans l'offre culturelle. On est ouvert du mardi au dimanche. Les mardis et mercredis sont des soirées consacrées plutôt aux apéros, aux after-work et occasionnellement à des tournois de fléchettes, par exemple, ou surtout aux événements sportifs, Ligue des Champions, foot, etc. Et l'offre culturelle commence vraiment le jeudi avec une soirée quiz tous les jeudis, quiz ou blind test. Les vendredis, on a des scènes ouvertes pour ceux qui veulent venir chanter, profiter du moment. Les samedis, les concerts, comme on le disait juste avant. Et puis le dimanche est réservé aux chanteurs du dimanche, au karaoké. Voilà, donc chacun y trouve finalement son offre. Et puis nous, ça nous permet vraiment de toucher un public le plus large possible. Justement, votre public, quel âge il a à peu près? D'où il vient? Quel âge il a? Je pense que la moyenne d'âge doit être aux alentours des 35 ans à peu près. Mais on a des très jeunes, 20, 22 ans, comme des plus anciens. On a des soixantenaires qui viennent profiter du moment. Donc il n'y a pas vraiment une typologie de clients bien précise. Et pour le rayon de la zone de chalandise, c'est principalement Sarreguemines et alentours. Mais on a déjà des gens qui sont venus notamment de Boulay ou de Metz parce qu'ils avaient entendu le nom de l'établissement, qui ont voulu venir voir de leurs propres yeux à quoi pouvait ressembler un Irish pub à Sarreguemines. Et dès le départ, ça fonctionnait? Le public était au rendez-vous il y a 7 ans, quand vous avez ouvert? Je pense que ça tout de suite. Moi, j'ai des souvenirs de la première soirée. J'étais pas du métier, je m'en souviens encore. Donc, je pense que je peux dire que ça a marché dès le premier soir. Ok. Et donc le lieu, il est aussi un peu insolite. Il se trouve dans un ancien pub, l'Élysée. C'est dans un renfoncement de la rue nationale à Sarreguemines, quoi. Qu'est-ce qui vous a amené à vous installer ici? Du coup, pour les plus anciens, c'est dans l'ancien pub Élysée, qui était un endroit un peu historique à Sarreguemines. Et la devanture, je pense, a instantanément séduit Gabriel, notre patron, mais un petit coup de peinture, et puis je pense que ça ressemble pas mal maintenant à ce qu'on peut trouver en Irlande.
Ok, ça marche. Bon, bah merci beaucoup à tous les deux de nous avoir présenté le concept donc, du pub irlandais McLaren's de Sarreguemines.